Alors bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors pour cette vidéo, je vais essayer un peu de raconter une histoire personnelle, ou bien appelons ça expérience personnelle, qui a fait en sorte que je puisse comprendre dans quel monde nous vivons, dans le sens où nous vivons dans un monde capitaliste et nécessairement on doit comprendre que l'argent est extrêmement important. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et n'oubliez pas de liker, de vous abonner, ça va toujours faire plaisir. Déjà pour commencer, actuellement je ne suis pas dans mon pays natal. Dans mon pays d'origine, je suis à l'étranger. Précisément, je suis en Chypre actuellement pour des raisons d'études. Et déjà, au début, c'était pas vraiment facile. Vous savez, quand vous changez d'horizon, vous changez un peu d'environnement, c'est souvent compliqué de s'adapter à la nouvelle culture, à la nouvelle manière de vivre et tout ce genre de choses. Et au début, ça a été extrêmement compliqué parce que j'étais un peu dans ma zone de confort quand j'étais au pays. Quand j'ai changé d'environnement et c'était un peu plus compliqué avec les temps, on s'est adapté. C'est passé comme ça en fait. Et vous savez, souvent quand vous êtes dans un pays étranger, vous êtes toujours obligé de vous démerder de la meilleure manière que vous pouvez. Donc pour essayer un peu de me chercher, je me suis dit je dois aller trouver un travail chap. Et par chance, j'ai été appelé par un ami pour un travail dans un hôtel. Et j'ai accepté parce que ça pouvait m'aider à ne pas rester à la maison, à ne rien faire. Et je suis allé travailler avec eux. Souvent des personnes qui travaillent à l'intermédiaire, des personnes qui sont réellement engagées à l'hôtel, on les appelle des extras. Ici, on les appelle des extras. Ça veut dire que vous êtes en train de travailler, pas vraiment directement en contact, contrat avec l'entreprise qui vous engage, mais vous travaillez à l'intermédiaire d'une autre personne. Quand vous arrivez le matin, vous devez manger et puis vous allez travailler. Là, vous prenez de l'énergie et puis vous allez travailler. Pendant l'heure de la pause, tous les travailleurs devaient se regrouper dans une salle commune, une très grande salle commune, pour aller manger et essayer un peu de se reposer pendant quelques temps et puis reprendre le travail. Et l'emplacement de la salle, c'était que vous pouvez voir à l'extérieur, la vue donnée directement sur la plage et la mer aussi. Donc c'était vraiment magnifique à voir. Dans la salle, il y avait quasiment tous les personnels de l'hôtel. Genre the waiter, something like that. Like we call it in English, the waiter, like de femmes de ménage, de maçons, de menuisiers et tout ça, donc des jardiniers et beaucoup, tous les domaines en fait, parce que c'était vraiment une réhabilitation de tout l'hôtel. Il y a eu un jour où j'étais le seul à travailler comme extra. Et c'était pendant la pause, je suis parti prendre la nourriture, je suis allé m'installer. Et je me suis installé précisément à côté de la fenêtre, là où je pouvais voir l'intérieur et l'extérieur. Quand j'étais en train de manger, j'ai regardé à l'extérieur, là où il y avait la plage et la mer et tout. J'ai regardé, il y avait certaines personnes qui étaient là en train de s'amuser et tout. Et j'ai regardé à l'intérieur, tous ces personnels qui étaient là en train de manger. Et je me suis posé la réflexion de savoir c'est quoi la différence entre moi qui suis ici en train de manger avec tous ce genre de personnes et ces gens qui sont juste à l'extérieur là. Nous travaillions parce que nous avions besoin de l'argent, mais eux, ils faisaient travailler l'argent pour eux. Ça veut dire qu'ils pouvaient être là à la plage avec sa famille en train de passer de bons moments, tranquillement. Alors que nous sommes ici en train d'essayer un peu de se démerder et de travailler pour avoir de l'argent. Cette vie de travail, c'était réel, c'était vraiment un cercle vicieux. Ça veut dire que tu te réveilles à 6 heures, tu pars pour le travail. Tu rentres, tu es fatigué, tu dors, tu te reposes. Et demain encore, c'est la même chose. Mais non, pratiquement pendant toute une semaine. Je pense que j'ai fait là-bas 2 semaines ou bien 3 semaines. Je faisais toujours la même chose. Un cercle vicieux. Je me suis dit, mais non, ce que je suis en train de faire pendant juste 3 semaines, imagine un peu que je le multiplie par 10 ans de ma vie encore. 10 ans de ma vie, je suis toujours en train de faire la même chose. Quand est-ce que j'aurai le temps de profiter? Alors que la personne qui est juste à l'extérieur, à la plage, il est en train de profiter de sa vie tranquillement. Pourquoi je ne fais pas en sorte que je sois de l'autre côté, mais je suis ici? C'est quoi la différence entre cette personne et moi? Lui, il a l'argent, moi, je n'ai pas d'argent. Je suis en train de travailler pour l'argent, mais lui, il a l'argent et est en train de travailler pour lui. Il y avait une maman là qui, si on finit de manger, elle, son travail, c'était juste de nettoyer et c'est un peu de mettre la pauvreté sur chaque table. Mais c'était une vieille maman. Il y avait aussi un papa là, donc il était avancé en âge, donc pratiquement fatigué, même pas vraiment fatigué parce qu'il avait encore de l'énergie de travailler. Là, même s'il n'a pas réellement envie de travailler, mais il est obligé de travailler parce que la situation lui imposait, lui obligé, tu dois travailler parce que si seulement tu travailles pas, tu ne survives pas. J'ai eu la chance d'avoir cette expérience, de faire la comparaison entre des personnes qui sont à l'extérieur, qui sont en train de passer de bons moments tranquillement, ils ont l'argent. Et moi, je suis ici à l'intérieur avec tous ces genres de personnes. Mais il y avait certaines personnes qui étaient en costume. Il est en costume, mais on est dans la même situation. On est dans la même merde. On travaille pour l'argent. Alors chaque matin, on se réveille à 6 heures pour aller chercher de l'argent.
Alors que cette personne qui est à l'extérieur, peu importe l'air dont il peut se réveiller, peu importe le moment. Quand il veut, il peut se réveiller, il peut faire tout ce qu'il veut parce qu'il a les temps, il sait comment gérer et tout ça. Pourquoi ne pas changer de position, de quitter ici et aller de l'autre côté? Il faut chercher de l'argent, ça a un sens. Parce que les 3 semaines là, c'était énervant parce que j'étais en train de travailler avec des personnes. Des fois, ils pouvaient t'engueuler alors que tu lui dis, ah, tu me donnes pratiquement rien de grave, mais tu essaies un peu de monter sur moi. C'est quoi ton idée? Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête ou quoi? Donc, j'étais en train de travailler, malgré que je ne voulais pas travailler. J'étais obligé de travailler. J'étais carrément obligé de travailler. Mais pratiquement, c'est ça que beaucoup de personnes sont en train de vivre. Ça veut dire qu'il n'aime pas son travail, mais il est obligé de travailler. Il est obligé de rester dans cette position parce qu'il a besoin d'argent. C'est ça ce qui nous tue aujourd'hui parce que c'est l'argent que quand on cherche à travailler pour de l'argent, on devient esclave. Je voyais sur certaines vidéos, beaucoup de personnes parlaient sur ça. Genre, quand tu travailles pour l'argent, tu deviens esclave. Je ne comprenais pas. Il a fallu que je sois dans la position de certaines personnes pour comprendre le sens de certaines phrases. Quand je voyais ma mère se plaindre, genre, ah, vous demandez trop de l'argent, vous êtes en train de gaspiller de l'argent. Je me dis, ah, maman, tu travailles et tout ça, genre, tu as de l'argent et tout. Mais je ne savais pas ce qu'elle vivait. Elle s'est réveillée chaque jour le matin. Chaque jour le matin, en train d'aller au travail et revenir à 16h, 17h, 18h. Maintenant, multiplié par 10 ans de sa vie, elle faisait toujours la même chose. Moi, je l'ai fait juste 3 semaines, j'ai vu que c'était une merde bizarre. Pourquoi ne pas faire en sorte que l'argent travaille pour nous? Essaye un peu de faire un travail pour une personne, juste une semaine. En moins que tu aimes la chose. Mais si seulement tu n'aimes pas, ça va commencer à t'énerver. Même le visage de la personne qui t'a engagé va commencer à t'énerver. Juste le fait de le voir, ça t'énerve. Donc, on doit faire en sorte que Money travaille pour nous et nous, on travaille pour l'argent. Non, c'est vraiment de l'esclavagisme, je vais vous dire, non, je comprenais pas parce que j'étais encore jeune, je suis encore toujours jeune, mais je n'arrivais pas à comprendre que nos parents vivaient, je sais pas, une vie bizarre. Ils n'avaient pas réellement le temps de profiter de ce qu'ils étaient en train de travailler pour. Par exemple, si tu travailles du lundi au samedi, et le dimanche, tu es fatigué. Tu prends le dimanche pour le jour de repos, tu vas te reposer. Et le lundi, tu recommences encore. Imagine un peu cette vie multipliée par 5 ans ou 10 ans de ta vie. Qu'est-ce que tu vas foutre? Pourquoi ne pas essayer de changer? Pourquoi éviter d'être distrait sur les réseaux sociaux en train d'écouter des personnes qui s'insultent du lundi au lundi? Ils ne font que ça. En plus, ce qui est bizarre, c'est que des personnes que nous sommes en train de vivre sont en train de gagner de l'argent sur TikTok, sur Internet. Ils sont en train de gagner de l'argent. C'est pour cela que, vous voyez, ils sont toujours dans la même position. Pourquoi on n'essaye pas de suivre des personnes qui nous inspirent, qui nous font passer un message? Pourquoi ne pas suivre ce genre de personnes, mais on suit des personnes qui nous rendent un peu plus bêtes encore?